Bien-aimés frères et sœurs, chers amis de Philadelphie et chers amis de partout, je vous dis bonsoir. Que la paix et la grâce vous soient multipliées de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs bien-aimés, c'est encore pour moi un réel plaisir de vous retrouver ce soir pour continuer notre série de réflexions spirituelles. La semaine dernière, nous partons ensemble en raison de semaine d'évangélisation que le président conférence générale a prêché à Indianapolis. Et nous avons eu une semaine bénie et nous remercions le Seigneur pour cela. Donc ce soir, nous sommes encore avec vous pour ce moment de méditation et de prière. Nous allons commencer par une courte invocation. Baissons la tête pour la prière. Notre Père, notre Dieu, merci pour le privilège que nous avons ce soir de nous approcher de ton trône de grâce. Seigneur, tu es le Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient. Tu es avec nous là où nous sommes. Et merci d'accepter ce service que nous voulons t'offrir. Accepte l'offrande de nos cœurs et que tu sois présent avec chacun de nous, et membres d'église, frères et sœurs, amis nous, ça qui la caillou, ça qui dans la machine, ça qui dans le travail, ça qui dans la rue. Dans le moment ça, Seigneur, visitez-nous d'une manière particulière, fais-nous sentir présence. Fais-nous grâce et accepte-nous ce soir. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, le thème de notre méditation pour ce soir, il fait suite à un sujet que nous avons traité avec vous depuis tantôt 3 semaines et qui portait sur le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit. Donc la semaine dernière, frères et sœurs, nous avons avec vous le sujet qui était pour titre l'œuvre de l'Esprit. Et nous avons le Saint-Esprit est surnommé dans le Nouveau Testament et comme étant le paraclet, le mot grec parakletos. Et nous avons ensemble avec vous que le parakletos, c'était un monde dans le passé, dans le temps biblique, qui était quelqu'un qui vient porter secours à quelqu'un. Quelqu'un qui vient pour supporter l'autre monde. Donc, c'est un monde qui a plus pouvoir passer où, c'est un monde qui a plus capacité passer où, c'est un monde qui est capable de prendre défense où, et un monde qui est en difficulté, qui fait appel à un avocat, c'est un parakletos. Un petit monde qui est en danger, qui fait appel à parents, eh bien, parents, ça sont parakletos que le déroule. Eh bien, ou un ami qui gagne autorité, qui gagne contact, qui gagne pouvoir, et les amis sont capables d'aider ou financièrement, ils sont capables d'aider ou socialement, politiquement, eh bien, ou fait appel à les amis, ça sont parakletos. Et voilà que c'est ce mot que Jésus avait utilisé pour dire que on peut aller, m'a quitté pour on l'autre parakletos. Donc, il ne peut pas laisser cet esprit à seulement un parakletos, c'est-à-dire un aide, un conseiller, un consolateur, un défenseur, mais il dit c'est un l'autre. Ce qui veut dire que Jésus parlait de lui-même qui était le consolateur, le défenseur, l'avocat et des disciples, monde qui était relé au secours lorsqu'ils étaient en difficulté. Eh bien, c'était ce Jésus qui était tout proche des disciples, qui était leur parakletos. Mais voilà que en allant au ciel, Jésus-Christ dit, je vais envoyer pour nous l'autre parakletos. Donc c'est moi ça, et dans la version 8 second, et que nous joignons, qui dit un autre consolateur. Donc le mot consolateur, donc en grec, c'est ce parakletos. Donc le paraclet, frères et sœurs, le Saint-Esprit, eh bien, son œuvre, c'est de représenter Jésus auprès de nous. Et pour les chrétiens, le Saint-Esprit, eh bien, c'est Jésus en nous, Jésus dans notre cœur. Mais maintenant, pour le monde, Jésus-Christ dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le jugement. Et nous sommes avec vous, et qui sache chaque thème, et vous dire dans quel sens cet esprit-là, il pourra convaincre le monde et en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce soir, chers amis, chers frères et sœurs, nous allons parler du fruit de l'esprit. Donc,
thème nous pour assurer, c'est le fruit de l'esprit. Le texte de base pour développer ce thème se trouve dans Galates 5, verset 22. Et je vais lire pour vous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Remarquez que Paul dit, voici le fruit de l'esprit. Donc, il utilisait le singulier, le fruit, et voilà qu'il listait tout un ensemble d'éléments. Donc, ce qui veut dire que ces éléments font partie d'un tout. Donc, c'est un ensemble là, ou pas qu'à détacher yon de l'autre. Et à la tête de grappe là, c'est comme si on grappe raisin. Et à la tête grappe là, et on est capable de dire ça qui kembe tout l'autre et fouillot. Et mi-temps, c'est l'amour. Paul mettait en premier. Et l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a des gens qui demandent qui ça bénignité, veut dire bénignité c'est même mot pour bienveillance. Donc la bonté, la bienveillance et la fidélité, c'est même mot qui est utilisé pour foi. Donc quand Paul parle de fidélité, nous devons remplacer fidélité par foi. Et c'est même mot grec là, pistis, donc qui veut dire foi. Et la douceur, et ensuite la tempérance c'est la maîtrise de soi. Frères et sœurs, chaque thème ça, yo n'a bien pour nous développer. Chaque fait partie normalement d'un sujet. Mais bon seulement dit nous que Paul est présenté deux listes. Il présenté pour nous là le fruit de l'esprit, mais avant Paul t'a présenté les fruits de la chair. Et nous voyons ça dans Galates 5, verset 19 à 21, un verset qui vient avant yo. Il y a les œuvres de la chair. Donc ce qui veut dire que Paul mettait en opposition la chair et l'esprit. Donc quelqu'un peut vivre selon la chair, quelqu'un peut vivre selon l'esprit. Et c'est fruit moun nan pote qui pourra dire est-ce que c'est selon la chair moun nan vive ou bien c'est selon l'esprit que le vive. Mais l'apôtre Paul a déjà déclaré, la parole de Dieu a déclaré que les fruits de l'esprit sont en opposition avec les fruits de la chair. Et Paul dit si quelqu'un vit selon la chair, eh bien cette personne mourra. Et ce qui veut dire que cette personne n'aura pas la vie éternelle. Et maintenant, Paul liste pour nous les œuvres de la chair, en nous liant ensemble. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et Paul dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je vais lire pour vous un commentaire de Alfred Cohen. Et Alfred Cohen, normalement, il a écrit la transcription moderne de la Bible. Donc, il prend passage ça, dans l'original là, et il paraphrase. Il ne pas mot à mot, mais il exprime l'idée qui se dégage de ce verset. Et je vais lire pour vous le texte de Alfred Cohen, que nous joignons dans sa transcription moderne de la Bible. Je dis, en effet, un comportement inspiré par l'être instinctif, l'être instinctif veut dire l'être qui est conduit par la chair, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien ce dont est capable l'homme livré à ses penchants naturels.
tout ce que produit la vieille nature vous est familier. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, moun qui sensuel, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, moun qui fait scandale, qui fait bruit, les risques, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'Église. Rivalité qui arrivait séparer l'Église en deux, groupes ici, groupe et par là. Quand est-elle, tout ça animé par des ambitions égoïstes. Et commentaire, Alfred la continue pour dire, c'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Moun qui pense que c'est seul yo qui est la vérité. Et ça lit un peu en rapport avec nous-mêmes, adventistes parfois, qui sont très hostiles envers les autres dénominations. C'est vrai, Dieu nous a fait don de beaucoup de vérités bibliques. Nous avons une compréhension très avancée de la Bible, des prophéties bibliques par rapport à l'autre dénomination. Mais nous ne devrions jamais nous enorgueillir. C'est-à-dire pour nous être orgueilleux et pour nous penser que c'est seul nous-mêmes qui bon, pas que l'autre monde qui bon. Et puis pour nous faire de ça un sujet de moquerie envers l'autre dénomination. Yo. Donc ça, c'est l'esprit de la chair, ça c'est l'orgueil. Il dit ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, moun qui pas qu'à contrôler bouche yo, moun qui mange plus que capable que votre capable prendre, moun qui fait excès de table, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Alfred continue pour dire, je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Donc c'est le texte de Paul que Alfred Cohen lit, ça c'est dit, mais il dit sous l'autre forme, il lit paraphraser, il utilise des expressions beaucoup plus modernes pour capable exprimer l'idée de Paul. Mes frères et mes sœurs, nous devons nous examiner pour voir est-ce que nous vivons selon la chair ou bien est-ce que nous vivons selon l'esprit. On nous regarde des attitudes nous envers les gens qui sont à côté de nous. On nous regarde des comportements nous dans l'église. Jalousie nous yo, querelle nous yo, division nous yo. Nous a parlé de quand un tel. Nous a parlé de m'a supporté un tel. Nous a parlé de moi-même, c'est un tel m'a marché. Frères et sœurs, ça c'est l'homme charnel. L'homme qui a vécu selon la chair. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie. C'est la paix. C'est la patience. C'est la bonté. C'est la bienveillance. C'est la foi. C'est la douceur. Et c'est la maîtrise de soi. Donc, frères et sœurs, pour nous capables vraiment repousser les œuvres de la chair, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le fruit de l'esprit qui pourra chasser les œuvres de la chair. C'est pour cela que Paul va nous dire dans Galates 5, verset 16, « Écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. » Et lui second dit différemment,
Il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Parce que Paul te dit que la loi n'est pas contre ces choses lorsqu'il parlait de l'amour, la joie, la paix, la patience. Il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Il dit que vous n'êtes pas condamné par la loi. C'est-à-dire que vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Donc, frères et sœurs, nous avons besoin de demander à Dieu de nous donner le Saint-Esprit. Nous devons rechercher le Saint-Esprit avec intensité. Ces jours-ci, nous cherchons pile bagaille. Nous prions, nous demandons bon Dieu pile bagaille. Mais si nous sommes intelligents, bagaille nous demandons bon Dieu constamment, jour et nuit, matin et soir, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose comme ça qu'il faut demander et puis une fois pour toutes, mais c'est comme l'air que nous respirons, de l'eau que nous boivons, à manger que nous mangeons. Nous ne sommes pas capables de permettre de nous vivre le Saint-Esprit. Je dis à ceux qui ont tout problème dans l'église. Et les gens qui, soi-disant, chrétiens pendant des années, vont continuer à faire des bêtises. Des vices dans la vie que nous ne pas arriver à contrôler, nous ne pas arriver à surmonter, nous ne pas arriver à maîtriser. Nous continuons à répéter les mêmes erreurs. Jalousie et puis faiblesse qui l'église là qui fait que nous pas avoir puissance d'esprit à manifester vrai, nous pas avoir pouvoir parole là, nous pas avoir pouvoir de guérison qui gagne dans l'évangile là. C'est parce que tout simplement nous n'avons pas rempli les conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Frères et sœurs, je vous invite à prier Dieu. À prier Dieu avec ardeur, avec ferveur, avec intensité, inlassablement, pour qu'il nous accorde le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit puisse produire son œuvre en nous, que nous puissions porter le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, chers amis, chers frères et sœurs, il manifeste. C'est-à-dire, ou pas qu'à cacher, c'est ça qu'on voit. Donc, les gens disent que le converti, les gens disent oui, que l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas les gens qui parlent en langue. Ce n'est pas les gens qui fait gros bruit qui dit que les gens ont le Saint-Esprit. Mais c'est comment les gens vivent en tant que personne, comment les gens traitent les gens qui sont autour de lui. Est-ce que les gens ont l'amour? Est-ce que les gens ont la joie? Est-ce que les gens ont la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la fidélité, la douceur? Que ce monde qui est doux, ce monde qui est simple, ce monde qui est modeste, ce monde qui vit avec lui. Est-ce que le monde a une maîtrise de soi? Est-ce que le monde a contrôler la colère, il contrôler la mauvaise humeur, il contrôler les paroles qui sortent dans la bouche? On a contrôler ça à manger, on a contrôler même temps de travail, il n'a pas fait excès dans le travail, même temps de sommeil. Est-ce que on a ce monde qui a un comportement équilibré? Ça, c'est le résultat de l'esprit dans la vie de quelqu'un. Donc, tant que nous ne sommes pas arrivés à maîtriser tête nous, maîtriser émotion nous, maîtriser passion nous, c'est que l'esprit n'est pas encore bien établi en nous. Et prière pour moi et pour asseoir que cet esprit puisse accomplir son œuvre en nous. Et pour que le monde, en nous regardant, puisse dire, ces hommes, ces femmes, ils marchent avec Jésus. Jésus est dans leur vie. Le Paraclet marche avec eux. C'est ma prière pour moi et pour vous. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, merci pour cette parole que tu nous as envoyée ce soir. Merci pour l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. Merci Seigneur de ce que tu nous promets de nous envoyer un autre consolateur, le Paraclet, le Saint-Esprit. Ce soir, Père, nous sommes fatigués parce que le péché domine sur nous. Nous sommes trop souvent tombés en tentation. Père, tu nous connais. Où est vice nous? Où est défaut nous? Où est mauvais trait de caractère nous? Où est problème dans le foyer nous?
Où est problème n'a bay conjoint nous, épouse nous et pour nous, j'en a fait souffrir. Où est Jean nous pas prendre responsabilité nous à l'église. Où est Jean à vivre dans le monde là, mais yo pas capable ouais vraiment est-ce que nous c'est chrétiens. Yo traité nous comme des hypocrites parce que nous dit on parle à la bouche nous et puis nous fait le contraire. Où est faiblesse l'église là? Où est manque de puissance nous? Où est genre corruption envahit le monde là et corruption ça allait entrer dans l'église? En pile cas de péché dans mi-temps nous, en pile interdit dans mi-temps nous, et ça fait que nous pas capable de progresser, je ne progresser. Où est attachement nous pour les choses matérielles, pour les choses d'ici-bas? Nous pas vraiment affectionner nous des choses d'en haut. Jean parole recommande nous lire. Assois Seigneur, demande pardon pour mes péchés et demande pardon pour les péchés de ceux qui m'écoutent en ce moment. Demande pardon pour les péchés, Seigneur, de l'Église, là où tu nous as placés. Aie pitié de nous. Et ce soir, s'il te plaît, Papa, produis en nous le fruit de l'Esprit. L'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la bonté, la douceur, la foi, la maîtrise de soi, la tempérance. Merci de faire cela pour nous ce soir. Merci, Seigneur, de guérir ton peuple. Sois présent dans chaque cœur en ce moment et sois présent dans les foyers qui composent ton Église. Qu'une réforme et un réveil spirituel se produisent au milieu de nous et que nous soyons en mesure de recevoir la pluie de l'arrière-saison afin de pouvoir proclamer le grand cri qui amènera le second retour de notre Seigneur et Jésus que nous attendons. Merci de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'en prions, lui qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'était un plaisir pour nous être avec vous à soir. Je me rappelle que le week-end qui vient, c'est le premier week-end du mois de juin. Donc je dis c'est le 1er juin. Et comme l'Église avait adopté chaque premier week-end comme week-end de prière, nous allons avoir des moments de prière pendant ce week-end qui vient. À compter de ce vendredi soir, nous avons une soirée esprit de prophétie, nous avons un moment de prière, de reconsécration à Dieu. Et pour la journée du sabbat, nous allons aussi avoir un service très spécial et qui va continuer jusque dans l'après-midi avec des temps de prière, des moments de prière. Donc nous souhaitons que vous préparez cœur, vous préparez l'âme pour ce moment fort que nous allons passer en la présence de notre grand Dieu. D'ici là, nous vous souhaitons de passer une bonne soirée et une bonne fin de semaine sous le regard du Seigneur Tout-Puissant. À bientôt. Amen.